Salut tout le monde, alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Vous l'avez vu dans la miniature et dans le titre. Aujourd'hui, on va faire un cupcake de Pâques. Donc c'est vrai que je me suis pris un petit peu tard pour Pâques, hein, désolée. J'ai fait qu'une seule création mais j'espère que ça va vous plaire. Donc voilà, c'est la première fois que je fais des petits poussins dans un nid. Donc voilà, c'est un premier test, donc ça va. Je le trouvais cool, donc je vous le partage aujourd'hui, j'espère que ça va vous plaire. Puis je vous souhaite bon visionnage. Du coup pour ce tuto, je vais utiliser de la pâte noire, du jaune tournesol, du orange clair. Je vais aussi utiliser du caramel en soft, du verre anis en cernite, je veux utiliser de lait cru en prémo, un moule base de cupcake, une lame pour pouvoir couper la pâte, un pinceau en bois en silicone, je veux aussi utiliser un douting tool, un scalpel aussi pour être plus précise parce que ça va être très petit, une brosse à dents pour faire l'effet muffin, un pinceau. J'ai aussi oublié de la pâte rose pastel juste avant. Après je vais aussi utiliser un clou pour pouvoir accrocher ma création. Je vais aussi utiliser des pastels secs pour faire l'effet cuit et de la farine pour pas que ça ne colle au moule. Donc déjà on va commencer par faire un muffin très simple. Donc j'ai décidé de faire tout en écru. Donc pour ça je vais mettre de la farine dans le moule. Donc la farine évite que la pâte ne colle au moule puisque le moule est en plastique et que ça accroche énormément à la Fimo, c'est horrible. Du coup je viens mettre ma pâte couleur écrue. Alors j'ai envie de faire tout de la même couleur, j'ai pas envie de faire une base d'une autre couleur. Après vous pouvez mettre une base colorée, voilà c'est votre choix, c'est comme vous voulez. Donc voilà, j'ai mis beaucoup d'écru pour faire tout le cupcake. Ensuite je viens prendre ma brosse à dents pour pouvoir texturer et faire l'effet muffin, l'effet gâteau. Après je prends mon pinceau avec des pastels secs et je viens donner un petit effet cuit. Désolée au passage si je parle du nez mais voilà je suis toujours un peu malade, c'est désagréable je sais. Donc ensuite une fois que mon effet cuit est fait je viens démouler mon muffin. Et voilà le résultat, donc j'ai fait toutes les mêmes couleurs. Ensuite on va faire le nid, donc pour ça je viens prendre la couleur caramel. Je viens faire un boudin très fin et en fait je viens faire plein de tailles de boudin. C'est pas forcément très régulier, c'est pas très grave. Pas grave non plus s'il se casse. Et ensuite je viens faire plein de tours de boudin. Et donc au début je fais des boudins comme ça pour faire le tour, pour donner un petit peu plus d'épaisseur. Et après ce sera vraiment juste des tranches, juste des branches un petit peu, voilà, juste des petits bouts de boudin. Donc voilà, je fais toujours de manière circulaire. Je sais pas trop comment décrire cette étape, mais je pense que vous comprenez très bien avec les images. Donc au début je fais des boudins assez longs et je mets vraiment tout autour pour avoir un peu de relief et que ce soit plus épais. Et vous voyez je mets un gros boudin encore parce que c'était pas assez large assez rapidement. Et après je viens recouvrir de plein de petits bouts droits pour faire comme des branches. Et je les mets les unes par-dessus les autres. Et voilà le résultat. Une fois que vous en avez assez, on va passer aux petits oiseaux, aux poussins, comme vous voulez. Donc pour ça je vais faire comme des petits tic-tac jaunes. En fait c'est carrément ça, c'est carrément la même forme. Je vais en faire 3 parce que j'ai envie d'en mettre 3 dans le nid. Après vous en faites autant que vous voulez. Donc pour ça je fais 3 petits tic-tac jaunes. Ensuite on va passer au bec. Donc pour le bec j'ai décidé de prendre de l'orange clair. Après vous pouvez prendre de l'orange mandarine, etc. comme vous voulez. Ensuite je vais faire un petit triangle que je mets debout et après je vais venir le couper en deux. Voilà, et en fait ça va former le bec. Donc si je le coupe en deux c'est parce que j'ai envie qu'ils aient le bec ouvert, tout simplement. Si vous n'avez pas envie qu'ils aient le bec ouvert, vous pouvez juste faire un triangle et le poser sur un des côtés en haut d'un poussin, en haut d'un tic-tac. Donc voilà, je vais mettre de mon pinceau pour bien les fixer. Et je vais venir faire ça pour les 3. Donc voilà, je forme toujours un petit triangle et après je le coupe en deux. Ensuite pour les yeux je vais faire un boudin très fin de noir. Et avec mon scalpel je vais venir couper des petits bouts. Donc je vais venir en couper 6 puisque mes poussins ont chacun 2 yeux, hein. Voilà.
point secret. Du coup voilà, je viens couper 6 petits points comme ça, vraiment tout petit. Une fois que c'est fait, je vais venir les placer avec mon pinceau en bois en silicone. Donc évidemment vous faites ça pour les 3. Et une fois que c'est fait, vous allez les placer dans le nid. Donc c'est une étape un petit peu délicate, mais ça va, c'est pas très compliqué. Faut juste faire attention de ne pas déformer ni les poussins ni le nid. Voilà, du coup je vais encore m'aider de mon pinceau en bois en silicone, voilà, je l'utilise tout le temps. Et je vais venir les pousser, les caler, pousser les branches du nid. Enfin voilà quoi, je viens m'aider pour placer tout ça. Donc voilà ce que ça donne. Après je refais une petite retouche sur les becs, je les replace, je remets un petit coup de lame, je les rouvre un petit peu plus ou je les ferme un petit peu plus, voilà, comme j'ai envie. Ensuite je vais venir mettre le clou avant d'oublier. Vous pouvez aussi mettre un piton, hein, c'est exactement pareil. Et voilà pour le moment ce que ça donne. Alors vous pouvez vous arrêter là ou rajouter un petit peu plus de couleur. Donc moi j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin parce que je trouvais assez triste niveau couleur. Voilà, j'avais pas envie de laisser comme ça sans couleur. Du coup je vais faire des feuilles. Donc pour ça je vais commencer à faire des feuilles de la couleur vert anis en cernite. J'aime beaucoup cette couleur. Et en fait je forme une petite goutte. Et après avec mon pinceau en bout en silicone, comme d'habitude, je viens faire une petite tranche dans la feuille. Je trouve ça plus mignon, plus kawaii. Mais sinon vous pouvez faire des traits comme j'avais l'habitude de faire avant. Et maintenant je préfère faire les feuilles comme ça. Donc j'ai décidé d'en faire 3. Vous pouvez en faire autant que vous voulez. Ensuite je les fixe. Alors c'est pas très grave si elles sont pas bien fixées sous le nid. Puisque vous l'avez vu dans la miniature, je vais rajouter aussi des fleurs après. Donc là je les fixe juste pour pas qu'elles tombent. Juste après j'ai décidé de faire des fleurs, donc pour ça j'ai repris la couleur rose pastel, donc c'est un mélange de blanc et de framboise que j'avais fait dans mon challenge. Du coup je viens faire 5 petites boulettes exactement de la même taille, enfin il y en a une un petit peu plus que les autres mais c'est pas très grave, voilà, elles sont à peu près de la même taille. Ensuite je vais venir prendre mon douting tool et je vais venir appuyer et rassembler vers l'intérieur. Je sais pas si vous comprenez le geste, mais j'appuie en haut du pétale et je frotte jusqu'à l'intérieur déjà pour les rassembler et après pour donner cet effet de pétale. Et ensuite je rajoute une petite boulette jaune tournesol au milieu. Et ensuite je place ma petite fleur sur les feuilles. Donc voilà, c'est très simple, mais j'aime beaucoup faire ce genre de fleurs. Je trouve ça très mignon, très rapide, très facile à faire et je trouve quand même que ça fait tout son effet, tout son charme. Donc moi j'ai choisi de les faire roses. Après si vous voulez d'autres couleurs, vous pouvez évidemment faire d'autres couleurs, il n'y a rien d'obligatoire. Donc voilà, évidemment j'en fais une deuxième exactement pareil. Et après vous n'avez plus qu'à mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Si vous voulez un résultat brillant comme moi, vous n'avez plus qu'à les vernir. Et en tout cas, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi j'adore. C'est la première fois que je fais une création comme ça, avec un nid, avec des oiseaux dedans et tout. Je trouve ça trop mignon en vrai. Et voilà, c'était pas très compliqué, c'était pas très long non plus à réaliser. Donc j'espère que vous avez bien compris toutes les étapes. Je tiens encore à m'excuser pour ma voix cassée et mon nez bouché. Mais bon voilà, je suis encore malade. Donc désolée, j'espère que ça vous aura pas trop dérangé. En tout cas, si vous voulez d'autres tutos en particulier, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires. Puis je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!